Bowser est l'un des méchants de jeux vidéo les plus connus, et on va se l'avouer, c'est pas le vilain le plus stylé de l'univers. Parce que bon, c'est déjà arrivé qu'il fasse pitié dans ces jeux, il y a bien plus impressionnant, et dans la tête de la plupart des gens, c'est juste un méchant basique qui se fait éliminer très facilement. Sauf que Bowser est bien plus intimidant que ça. On le voit déjà dans le trailer du film qu'il est pas là pour déconner, c'est vraiment un conquérant. Et dans les jeux vidéo, il a essayé de contrôler la galaxie tout entière, il a une puissance de taré, et surtout des transformations de ouf. Je vous propose aujourd'hui de voir quelle est la vraie force de Bowser. Bowser est l'un des combattants les plus puissants du Marioverse. C'est pas pour rien qu'il est le boss final d'énormément de jeux. Et à chaque fois qu'on le joue, c'est juste ultra fun. Dans Mario Odyssey, quand on le contrôle, on défonce les murs et des pylônes avec ses griffes et ses flammes. Dans Paper Mario et la porte millénaire, il balaye les niveaux de Mario Bros. Mais là où il m'a le plus marqué, c'est dans Mario Luigi, Voyage au centre de Bowser. Et franchement, c'est un jeu que j'ai dosé de fou quand j'étais en 5ème. C'était juste trop bien et il détruit juste tout. C'est un plaisir de dégommer ses ennemis et on sent qu'il y a une vraie différence par rapport à Mario Luigi qui eux galèrent contre les mêmes ennemis. Bowser a une force de taré, il a toujours été montré comme étant plus fort physiquement que Mario, qui peut soulever un château et l'envoyer valser d'un seul kick. Et si vous trouvez ça abusé, Donkey Kong a réussi à pousser la lune d'un seul coup de poing. Donc soulever un château, c'est limite normal dans le Marioverse. On a déjà vu le roi des Koopas porter plein de boules avec des pics, soulever un gigantesque boulet de canon qui fait quand même 5 fois sa taille, donc Bowser doit faire dans les 3 mètres dans ce jeu, et le boulet doit donc faire un diamètre de 15 mètres. Et des gens, ils ont calculé la force qu'il doit exercer pour stopper cette grosse bouboule d'acier, et il a dû utiliser 40 millions de tonnes de force pour la stopper et la renvoyer. Et est-ce que vous vous souvenez de Spider-Man qui arrête un train avec ses toiles? C'était plutôt cool, hein. Et bah Bowser est capable d'arrêter un train qui lui fonce dessus à toute vitesse. En vrai, c'est stylé, mais il a pas pu le stopper parce qu'il est tombé à cause d'un tout petit caillou. Mais sans ça, il aurait réussi cet exploit. Sinon, on l'a déjà vu tirer des îles, ouais, rien que ça. Et côté résistance, il peut respirer sous l'eau sans problème. Il s'est déjà mangé un train dans la face et ça l'a bloqué, ok, mais ça lui a pas fait grand chose non plus. Et d'ailleurs, le château de Peach, qui était devenu un mecha, oui, c'est chelou, mais bon, c'est Voyage au centre de Bowser, il l'a écrasé et il a survécu sans problème. Mais ça, c'est rien, parce que le bro, il a quand même survécu à la surface du soleil. Le soleil, c'est méga chaud, surtout de près. Puis l'étoile a explosé, il s'est donc pris une supernova dans la tronche et il a survécu à la supernova. Et ensuite, elle s'est transformée en trou noir. Et il est toujours pas mort. Le gars est juste increvable. Il aurait clairement mérité d'avoir une vidéo sur comment le tuer. Bon, ça, c'était pour ses caractéristiques physiques, mais en dehors de ça, il a des super pouvoirs avec ses capacités à cracher du feu, que ça soit comme un lance-flamme ou balancer des boules qui peuvent détruire des piliers. Il peut même les créer avec ses mains et sa carapace est presque incassable. Et d'ailleurs, il peut même envoyer des pics avec. Donc, il manque clairement pas de portée. Mais ça, c'est sans compter l'un de ses attributs avec ses capacités à absorber ses ennemis avec son souffle. Ce qui laisse Mario Luigi dans Voyage au centre de Bowser faire le combat. Mais bon, vu tous les trucs bien vénères présents dans le corps de Bowser, il y a moyen que ses anticorps démontent les corps étrangers. Et en plus de ça, étonnamment, il est très doué concernant la magie. C'est pas étonnant vu que c'est Kamek, le plus puissant des Magic Koopas, qu'il a élevé et entraîné. Et niveau magie, en vrai, il tient plus de Doctor Strange que du magicien de fête foraine. On apprend dans le manuel de Super Mario Bros qu'il a pu transformer tous les Toads en briques grâce à sa magie. Et toujours dans les manuels, du côté de Super Mario 64, on apprend que grâce au pouvoir de la super étoile, il a pu créer les mondes parallèles, vous savez, les niveaux dans les peintures, et ça en un temps record, vu qu'il a fait presque instantanément. Et on a appris dans les jeux Yoshi qu'il a pu remonter dans le temps, genre what the fuck en fait, il peut juste tout faire. Bowser est un vrai monstre, que ça soit au niveau de la force, de sa résistance ou de ses autres capacités. Mais il faut pas oublier la principale caractéristique du roi des Koopas, c'est que c'est vraiment un roi, justement. Et est-ce que vous savez ce qui ferait de vous des kings? Et bah, ça serait de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est gratuit et vous serez au courant lorsque je sors des vidéos sur la pop culture. Bon, notre bon vieux Bowser est un roi, et ça signifie que contrairement à d'autres personnages, il a un statut et tous les avantages qui vont avec. Ça veut dire qu'il a des sujets et surtout une armée. D'ailleurs, il appelle votre méchanceté à la place de votre majesté. Et parmi tous ces sbires, on peut retrouver des trucs bien variés comme des Koopas, des Goombas, Mascas et bien d'autres choses avec des bouts, des frères marteaux et des plantes piranha. Et en vrai, il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'ils se retournent contre le roi. Ils kiffent Bowser mais d'une manière de ouf, quoi. Ils sont ultra loyaux et se battront corps et âme pour lui et essaieront de le sauver
quoi qu'il arrive. Parmi les membres importants et puissants de cette armée, on peut citer les Koopalings, qui sont en quelque sorte des lieutenants, et ils ont tous des pouvoirs magiques. On peut ajouter à ça ses vassaux, comme le roi Boo, le roi Bobomb, le roi des Goombas et Flora Piranha, à qui il donne une bonne partie de son territoire avec une certaine forme d'autonomie, comme on peut le voir dans Mario 64 par exemple. Donc c'est pas étonnant que Mario affronte tous les peuples dans divers mondes, ils sont à la solde du roi des Koopas, et dans les Super Mario Bros ou dans d'autres jeux en fait, quand Mario déclare la guerre à Bowser, il doit affronter tout le monde. Bowser en fait c'est un peu barbe blanche, il considère ses troupes comme étant sa famille et il a plein de flottes de partout. Et en tant que leader, on l'a déjà vu diriger son armée qui peut l'aider à faire de puissantes attaques. Bowser peut également compter sur la technologie de son empire, et d'ailleurs il faut savoir que c'est lui qui a créé son château, ses véhicules et tout plein de trucs, vu qu'il a 9800 de QI. Oui, c'est beaucoup, car pour rappel, c'est Terrence Tao qui a le record et il est à 230. Alakazam est à 5000 et Bowser c'est presque le double. Il y a qu'une personne qui peut pas le vaincre et c'est Alcor avec son 1 million de QI quoi. C'est rigolo. Enfin bref, il a accès à des voitures, que ce soit pour ses cartes ou d'autres choses en fait, comme dans Mario 3D World. Il a sa Koopa mobile, des robots géants, une flotte volante ou même un giga château avec plein de pièges. Et il a surtout une ville à son effigie dans Mario Kart. Donc c'est pas étonnant de le voir avec un château volant qu'on peut apercevoir dans le trailer du film. Et personnellement, je pense que s'il veut autant se marier avec la princesse Peach, bon, c'est déjà parce qu'il aime, forcément, mais c'est surtout pour récupérer son territoire. Avoir autant de technologie, ça demande des ressources, et quand on voit c'est quoi le sponsor qu'il a dans les jeux Mario Kart, Bowser Oil, on peut se douter qu'il souhaite puiser tout le pétrole présent dans le royaume champignon. Et c'est sans doute l'une de ses motivations principales, en plus de la conquête pure et dure, comme on peut le voir dans Mario Galaxy. Vous le savez, qui dit jeu Mario, dit power up, et Bowser ne fait pas exception. Et forcément, après 40 ans à se faire bolos par le même petit plombier moustachu accro au champi, le grand conquérant Koopa a dû trouver des moyens de rivaliser. Et ça passe par une flopée de transformations. Et on commence avec celle qu'on connaît tous et qu'on a vu tous au moins une fois, c'est sa transformation géante, Giant Bowser. Une transformation à ne pas confondre avec Giga Bowser des jeux Smash Bros. Sous cette forme, Bowser est juste géant et il éclate tout sur son passage, un vrai bulldozer. Et quand on connaît sa force dans son mode normal, qui est déjà bien abusé, vous comprenez qu'une version géante, ça fasse flipper. En plus de tout casser, il crache du feu et sa taille géante varie en fonction des jeux, au point où dans Mario Galaxy, il fasse la taille d'une planète. Alors, une toute petite planète, hein, certes, mais il flotte quand même dans l'espace, sans oxygène, façon Saitama. Et puis bon, on parle quand même d'un géant qui peut affronter des châteaux mecha, comme dans Voyage au centre de Bowser. Mais malgré cette force destructrice, il reste quand même battable en se retransformant ou en tombant dans un précipice. Ouais, ce qui est plutôt classique. Et balancer Bowser dans la lave, ça donne une nouvelle transformation, ou plutôt une résurrection. D'ailleurs, j'y pense, mais la lave, c'est quand même moins chaud que le soleil. Donc pourquoi il peut se manger une supernova et mourir dans la lave? Parce que là, en fait, dans New Super Mario Bros, il est mort, en fait. Ouais, ils se sont pas trop mis d'accord au niveau des feats chez Nintendo. Mais bon, ça donne une version plus puissante que sa version de base. Et il a le nom de Bowser Skelette. Après avoir fondu dans la lave, ce Bowser revient hanter Mario, mais cette fois en étant totalement immunisé au feu. Ah, et il balance aussi des os et même sa tête. Ouais. Deadpool, il a de la concurrence. Enfin, si cette forme ne suffit pas, comme sa version plus en chair, il peut devenir géant pour plus de destruction tout en étant un peu plus rapide que le Bowser géant. Pourtant, même en squelette, il est possible de le vaincre. Alors quand un Bowser ne suffit plus, le conquérant Koopa peut aussi se transformer avec sa version papier. Paper Bowser et ses mignons pour devenir Shiny Robo Bowser. Avec cette armure à la Iron Man, Bowser se retrouve presque immunisé aux attaques tant que son casque n'a pas sauté. Et en plus, elle lui donne des capacités bien OP dignes d'un robot destructeur. En plus de ses attaques de base, il peut désormais transformer ses bras en d'énormes canons balançant des projectiles de cristal qui font quand même assez mal et étourdissent ses ennemis. Sous cette forme, il peut aussi transformer ses bras en roues pour les poursuivre ou encore invoquer un gros marteau pour les écraser et les transformer en feuilles de papier dans une arène, elle aussi, en papier. Ouais, c'est un petit peu comme modifier la réalité, donc en vrai, c'est assez fort. Et un Bowser en armure en mode Iron Bowser, c'est assez cool, mais un Bowser Méga Dragon, c'est encore plus classe. Lui, c'est le
du boss final de Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle, c'est une version de Bowser possédée par Megabug, une anomalie spatio-temporelle créée par l'arrivée des lapins crétins dans l'univers de Mario. Et en plus d'être ultra stylé, ce Bowser peut voler et balancer des boules de feu ou écraser ses ennemis ou cracher encore des météorites de feu tel un vrai dragon. Mais en bon boss qu'il est, il peut également rusher ses ennemis depuis sa carapace, se planquer dans un bouclier électromagnétique impénétrable ou simplement se soigner 2 fois. Un vrai boss final qui nécessite bien une équipe mélangeant l'élite du royaume champignon aux lapins les mieux équipés en gadgets débilement puissants pour être battus. Après, même sans être classe, il y a des transformations qui peuvent s'avérer vraiment très utiles, comme par exemple celle du Bowser chat. Ce Bowser Kawaii Desu possède tous les attributs qui font des chats de vrais dangers sur pattes. Avec ses grosses patounes pleines de griffes, il peut gravir n'importe quelle paroi pour toujours plus de destruction ou même envoyer des coups de queue. En plus de ses classiques boules de feu, le Boog est aussi devenu un adepte du multiclonage façon Naruto pour chasser Mario qui, honnêtement, aurait sûrement pas pu le vaincre s'il avait pas été assez con pour se percher sur un pot en haut d'une tour. Heureusement que la version Bowser Fury du jeu éponyme lui a redonné un petit peu de swag avec sa transformation en Fury. Cette véritable transformation de Kaiju est la plus grosse forme de Bowser à ce jour. Sa simple présence terrifiante suffit à modifier la météo, faire tomber des cristaux du ciel ou même corrompre les chats. Oui, c'est un pouvoir. En combat, c'est littéralement Godzilla mais qui fait du feu au lieu du nucléaire. Chacun de ses coups est une vraie menace et il peut faire tomber du ciel soit des cristaux géants, soit du feu. Ouais, c'est un vrai fléau. Mais clairement, aucune de ces transformations n'arrive à la cheville du Omni Bowser. Le gars, c'est simple, c'est Thanos avec les pierres. Avec ses nouveaux pouvoirs issus de la pierre des rêves, il a tous les pouvoirs sur le monde onirique et il peut faire des rêves une réalité. Rien ne lui est impossible, au point il aurait même pu effacer Mario et Luigi de l'existence si la pierre des rêves n'avait pas été brisée. Ouais, aussi OP soit-il, il faut toujours que ces fichus plombiers trouvent toujours une faille. Bon, j'ai montré qu'il était méga puissant, que c'était un petit peu un méga conquérant, mais pourquoi est-ce qu'il perd tout le temps alors qu'il pourrait tout simplement dégommer Mario? Et d'ailleurs, pourquoi il paraît pas très intimidant non plus? Eh ben c'est simple, déjà Mario est juste très fort, il fait égalité avec Bowser assez souvent, et c'est juste un monstre de puissance. Ensuite, il a souvent de l'aide avec ses alliés, comme avec Cappy et Luigi, et surtout, Bowser est un idiot. Ça, on peut déjà le voir dans les RPG qu'il est pas fut-fut, on va dire, et dans les jeux de base, c'est quand même un mec qui marche sur ses propres pièges qu'il a lui-même créés. Ouais, on dirait pas qu'il a 9800 de QI. Ensuite, pour le côté pas très intimidant, il se fait ridiculiser par d'autres vilains dans les spin-offs, et en vrai, ça reste un méchant de jeu vidéo tout public, et malgré ses volontés de conquête, tu le verras jamais tuer des gens. Et en plus, il a un côté assez attachant parce qu'il est déjà très maladroit, et surtout, c'est un bon papa poule avec Bowser Jr. Mais bref, est-ce que vous aimez Bowser? Et pour vous, c'est un vrai méchant, genre un conquérant, ou juste un clown? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, si cette vidéo marche bien, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur la vraie force de Mario et Luigi? Allez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!